Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Donc, au dernier épisode, nous avons découvert une vérité, nous avons appris le massacre de Sérène, ce qui s'est passé exactement, et l'impératrice nous a demandé de retrouver le prince Rayson qui s'est échappé. Enfin, on ne sait pas encore que c'est le prince qui s'appelle Rayson, et Ike ne sait pas encore, nous on le sait, on a déjà eu les cinématiques avant, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Et maintenant, nous reprenons l'aventure au chapitre 17, première lueur. Et donc, j'ai dit chapitre 17, première lueur. Château de Phoenix. C'est tout. Attends, il y a plus. Le prince Rayson se serait échappé du manoir du duc de Tanas pour se réfugier dans la forêt de Sérène. Cependant, les hommes de Tanas auraient pénétré dans la forêt dans le but de capturer le prince. Nous devons nous dépêcher, je t'en supplie, ô roi des faucons. Déploie tes puissantes serres contre ces maudits humains et sauve le prince Rayson. Pitié, Tibarn, envole-toi sans délai. Pourquoi Naezala n'est-il pas ici? Oh, eh bien, Sa Majesté n'est pas ici, parce que... Qu'est-ce se passe-t-il, vieille bique? Le roi de Kilva, c'est l'ami du prince blanc, non? Comment dire? Ah, c'est si compliqué. Inutile de te répandre en excuses. S'il arrive quoi que ce soit à Rayson, le sang va couler. Oh non, s'il te plaît! Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le duc de Tanas traite cette œuvre d'art avec une délicatesse extrême. Cette adoration est presque anormale. Jamais il ne permettrait que l'on touche à un seul cheveu du prince Rayson. Et je suis sûr que lui-même n'ose pas le toucher. C'est le roi qui me l'a dit. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a accepté cette transaction. Tu viens pas de te trahir un peu, là? De quelle transaction parles-tu? Je voulais parler de... Eh bien... Un instant, toi et les autres corbeaux, vous avez vendu le prince? Quoi? Vendu? Oh, non! Eh bien... Pas exactement. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Fallait faire plus gaffe quand même, mon vieux. C'est donc la vérité, n'est-ce pas? Naezala a traité Rayson comme une vulgaire marchandise qu'il a vendue à un humain. Non, c'est faux! Seul le duc de Tanas l'a considéré comme de la marchandise. Nous n'avons jamais... Ça revient au même. Peu importe! L'ignorance ne fait pas de toi un innocent. Tu as traité Rayson tel un bibelot sur un marché aux puces. Oh là là. Si Rayson ne s'était pas échappé, peut-être que le roi des corbeaux l'aurait sauvé, une fois le calme revenu. Quand bien même, Rayson avait confiance en son ami et l'a suivi. Naezala a craché sur cette amitié. C'est un acte impardonnable. Le tableau que tu dépeins est fidèle à la réalité. Je ne vaux pas mieux qu'un rat. Mais je t'en conjure, sois indulgent avec moi. Quel toupet! Et quel est le problème des corbeaux? Vous êtes tous fourbes et corrompus. Jamais nous ne comprendrons vos méthodes. Est-ce que tu m'entends, elle grise? Je t'entends très bien, jeune faucon. Mais notre nation elle a ses propres problèmes. Ouais, on verra lesquels dans le jeu suivant. On en verra peut-être une partie aussi ici, j'en sais rien. Je vous en prie, ce n'est pas le moment de crier sur un vieillard rusé. Tu dois t'empresser de sauver le prince Rayson. Lorsqu'il sera hors de danger, tu pourras me châtier comme bon te semble. Arrache chacun de mes membres si ça peut te soulager. Mais s'il te plaît, sauve Rayson, je t'en supplie. Cette attitude est déplacée et indésirable. Nous aurions volé au secours de Rayson, même sans ce pathétique flot de larmes. Retourne à Kilva et répète à ton maudit roi tout ce qui vient de se passer. Dis-lui qu'une fois cette affaire réglée, le roi Tibarn de Phoenix lui rendra une petite visite. Tout de suite.
Je sais qu'il le mérite, mais ça me met mal à l'aise de torturer cette vieille bique. Votre Majesté, quels sont les ordres? Ulti, tend l'oreille et essaie de distinguer le son des ailes de Ressod. Quand tu auras localisé le prince, viens nous avertir. D'accord. Janaf, utilise ton œil entraîné pour voir les branches, voir entre les branches des arbres et me tracer un chemin. Excusez-moi, le thème d'un arrière-plan, je trouvais qu'il y avait quelques notes qui faisaient penser au thème de Skyrim. Interdit. Maudits humains. Si vous croyez pouvoir répéter les événements d'il y a 20 ans, je serai sans merci avec vous. Cathédrale de Meynal. Hein? C'est toi, Soren? Je te trouve bien matinal. En fait, je me lève toujours très tôt. Ah, vraiment? Oui, c'est toi ce qui est matinal aujourd'hui. Je veux boucler notre mission aujourd'hui. Je crois que j'étais trop nerveux pour dormir. Je comprends. Les 2 jours que nous avons passés à ratisser la forêt de Sérène pour retrouver ce héron ont été frustrants. Il doit bien être quelque part, mais... Oui, et les hommes du duc de Tanas passent aussi, eux aussi, la forêt au peigne fin. Ils croient aussi que ce héron est ici. Il ne reste plus qu'à fouiller le cœur de la forêt. C'est là-bas que nous irons aujourd'hui. Avec un peu de chance, nous réussirons à localiser notre cible. J'ai le sentiment que la journée va être longue. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Oui, bon, c'est comme d'habitude. Alors, 35 000 écus gagnés, je me souvenais pas d'autant. On en a dépensé 3 800, il en reste 66 696. Si j'avais inversé ce 9, je me serais fait peur. Encore que les 3 premiers chiffres, c'est 666, donc faut que je me méfie. Hein. Point d'XP 2140, bonus d'XP 290, héros Tormod, allié Devdan. Grâce à nos pouvoirs créatifs, il n'y a plus de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Ok. Comme d'habitude, conversation d'infos. Commandant Ike, un prêtre du manoir du duc de Tanas assiste pour vous parler. Oui, qu'avez-vous à me dire? Monsieur le mercenaire, j'ai cru comprendre que vous étiez aux trousses du duc de Tanas. On m'a dit que vous fouilliez la forêt de Sérène dans l'espoir de le capturer. Et alors? Le domaine du duc borde cette forêt. Il la connaît donc comme sa poche. Il y envoie régulièrement des hommes pour voir si des hérons y vivent encore. Je vois, donc ces troupes connaissent bien cette forêt. J'y suis moi-même souvent allé. Vous? Pourquoi emmener un prêtre? Le duc pensait que les hérons sortiraient de leur cachette s'ils entendaient un prêtre les appeler. Il a également emmené des dizaines de jeunes filles chastes et leur a demandé d'appeler les hérons. Et il n'en a trouvé aucun, n'est-ce pas? En effet. Pourtant, cette fois, l'euphorie avec laquelle il a payé cette somme exorbitante pour ce Sérène royal était aberrante. Ce n'était pas naturel. Le duc est devenu fou. Il est allé jusqu'à défier l'apôtre. Il est condamné. Et si vous êtes venu, vous êtes déterminé à me dire tout ce que vous savez sur cette forêt, même si ça revient à trahir Tanas, n'est-ce pas? Vous êtes perspicace. Pour commencer, le cœur de la forêt a été divisé en 3 zones, ou peut-être plus. Elle était toute grisâtre et il était difficile de voir au loin. Le sol boueux ralentissait notre avancée. Les soldats qui m'entouraient craignaient de n'avoir même pas emmené assez de vivres. Ils disaient qu'ils en auraient besoin s'ils se perdaient, car il leur faudrait des jours pour retrouver la sortie. Que pouvez-vous me dire sur les forces du duc de Tanas? Le duc a de nombreux soldats. Les capacités de ses hommes sont diverses et variées. Ses unités montées ainsi que ses mages sont particulièrement puissants. Vous devez au moins vous préparer à faire face à ces 2 groupes. Génial. Je vous remercie. Mes parents, ils ont tous 2 participé au massacre de Sérène. Ils sont arrivés à la fin de leur vie, mais ils passent leur nuit à implorer le pardon de la déesse. Je suis dans les ordres juste pour aider mes parents, mais un jour on m'a envoyé au manoir du duc. J'étais au courant de ses actes perfides, et sa position de sénateur impérial me terrorisait. Je me suis tue trop longtemps.
Monsieur le mercenaire, vous devez sauver ce jeune Sérène. Pitié, puisse la déesse vous guider. Ne vous en faites pas, je n'ai pas l'intention de laisser cette crapule le capturer devant mes yeux. Ok, discussion avec Jill. Ah, vous voilà. Nous sommes à Baignon depuis un moment. Alors dites-moi, que faites-vous encore ici? Vous essayez de gagner notre confiance pour nous poignarder dans le dos ensuite? C'est ça? Vous devez comprendre. Je n'étais au courant de rien. Je suis né et j'ai grandi dans la région de Talrega, à Daei. C'est une région très retirée. Mon père était soldat, et j'ai grandi en pensant que je deviendrais moi aussi un grand soldat. Je voulais que mon père soit fier de moi. Ma vie était simple. Je ne remettais rien en question et je ne doutais de rien. Savez-vous quelle est la première chose qu'on nous apprend dans les écoles de Daei? Les sous-humains sont malfaisants, les sous-humains sont nos ennemis. Les sous-humains doivent être exterminés. Putain, mais ça c'est... Watch. L'armée organise régulièrement des parties de chasse aux sous-humains. Ok. Ok, c'est une nation... C'est dirigé... C'est... Oui, bon, pour Godwin, c'est les nazis. C'est basiquement les nazis aux commandes, quoi. Nous avons trouvé des réfugiés de Baignon qui se cachaient dans nos forêts et nos montagnes. Avez-vous participé à ces parties de chasse? Vous ne comprenez pas. À Daïn, c'est une activité courante. La cuisse est un mot tabou. Personne ne m'a jamais dit que les sous-humains pouvaient être ainsi. Personne ne s'est jamais intéressé à eux. En voyant ces hommes oiseaux en mer, j'étais persuadé que ce qu'on m'avait appris était vrai. Je m'attendais donc à voir des monstres inhumains en face de moi. Mais ensuite, j'ai vu ces dragons qui vous aidaient à vous libérer du récif, et ça m'a profondément troublé. Si on ne m'avait inculqué qu'un tissu de mensonges, cette pensée accélère le battement de mon cœur. Plus le temps passe, plus les doutes qui m'assaillent sont insoutenables. Vous avez donc décidé de rester à bord pour découvrir la vérité. Est-ce la vraie raison? Comment le savez-vous? Je connais un tas de soldats, et aucun n'accepterait de l'aide d'un ennemi. Ils sont trop fiers pour ça. De toute évidence, vous avez la fierté à revendre. Je savais donc qu'un autre facteur était en jeu. Oh. Eh bien, en avez-vous tiré une conclusion? Qu'allez-vous faire? Je veux rester ici. Je croyais que je pouvais survivre et prouver au monde que les sous-humains étaient des monstres. Cependant, j'avais tort. Tout est différent maintenant. Les sous... Désolé, les Lagus. Je veux savoir qui ils sont vraiment. Je dois le voir de mes propres yeux. Dans ce cas, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez. C'est gentil. Je crois que vous rencontrer, vous et votre groupe, a été très positif pour moi. Alors ça, j'aime beaucoup ce dialogue. Je l'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui a grandi, qui découvre que tout ce qu'on lui a appris, c'est un mensonge, et qui du coup décide d'apprendre la vérité par soi-même. Ça, c'est très sympa comme idée. C'est pas courant en plus. En même temps, c'est pas facile à mettre en place. Allez, Devdan. La 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 di la de la. Hé, toi, tu aurais une minute? Oh, capitaine, comment ça va aujourd'hui? C'est commandant, pas capitaine. Et tu es très jovial. C'est parce que ce jardin est joli. J'adore les arbres et les fleurs. Et vous, commandant? Ce jardin ne me déplaît pas. Je suis très triste à cause de votre manque d'enthousiasme. C'est embêtant, un commandant devrait être plus sensible. Même les choses que vous avez l'habitude de voir seront différentes si vous les contemplez attentivement. Les découvertes sont si excitantes, et il s'agit de l'essence même de la vie, et moi c'est ce que je pense. Et quand les gens me contredisent, je suis bouleversé. Tu as peut-être raison. À Crimea, avant la mort de mon père, j'étais plus ouvert à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Honnêtement, je ne pense qu'à vaincre Daïn. Je ne peux pas perdre cet objectif de vue pour aller admirer quelques fleurs. Si vous parlez comme ça, jamais vous ne vaincrez Daïn. Que dis-tu? La guerre vient de commencer. Si les préparatifs vous obsèdent,
vous n'aurez plus assez d'énergie pour combattre. Attends une minute. Il n'a pas complètement tort. Niveau soutien. Toujours pas. Rolf. Avec qui j'ai dit non, toujours pas. Je me serais planté lorsque j'ai noté le truc. Ah, je peux... Mist aura fait tous ses dialogues de soutien. Et merde. Le rambé avec Gilles. C'est bon, Gilles? Oui, très bon. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Je suis ravi que ça te plaise. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est le pain de viande façon Mist. C'est plein de bonnes choses. Idéal quand on est malade. Tu as l'air fatigué et tu ne manges jamais. Alors j'ai pensé que ça t'aiderait à aller mieux. Tu t'inquiètes pour moi? Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je suis un soldat de Taïn. Hé, arrête de dire ça! Pourquoi? C'est pourtant vrai. Parce que ça me met mal à l'aise, voilà. Tu répètes sans cesse, je suis un soldat de Daïn, tout le monde devrait me haïr. N'es pas quelqu'un de mauvais, Gilles. Je veux être ton ami, et tu ne me facilites pas la tâche. Mon ami? Et voilà. Bon, par contre, Miss ne peut plus faire de dialogue de soutien. Et sinon, rien de neuf. Niveau gestion de l'expérience. 297 points à répartir. Devdan est bien promu, c'est bien ce qui me semblait. Lui, il est promu, Stéphane, il est carrément pété. On va commencer par mettre Suff au niveau 10. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ce freeze. Niveau 10, PV, force, magie, technique, vitesse et résistance. Ensuite, il y avait Brom. Niveau 10, technique et vitesse. Pour un chevalier, c'est assez ironique. Parce qu'en général, c'est pas des unités qui sont spécialisées comme ça. Je vais donner un niveau à Nefeni, si je peux. Et voilà. Niveau 11, technique et résistance. Niveau technique. Réduit la précision de moitié mais double le taux de critique. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, je trouve, avec cette technique. Oh putain, attends, j'ai bien vu? Et ouais, stellaire. Il a l'attaque stellaire. Équipement. Ah, j'ai toujours pas regardé ce que c'était occulte. Bon. Ike, ça va. Ça... Déjà, est-ce que dans les emplettes, j'ai des trucs que je peux vendre? Ouais, le couteau de ce couteau-là, il ne servira plus à grand-chose.
Ah, c'est un fulguration, c'est un sort à longue portée. Ouais, on n'utilisera jamais parce que c'est un peu trop risqué. Les bâtons n'en vont pas. Et là, il n'y a rien d'intéressant. Tout le reste, on va le garder. Et l'épée longue, mais ça m'intéresse pas. Reprends-moi une épée de fer, Mia. De toute façon, j'ai 66 000 écus, je peux dépenser maintenant. Rolf, il va avoir besoin d'un nouvel arc. Un arc létal. Ouais, non. Éventuellement, peut-être plus tard, mais... Prends plutôt un arc d'acier. Ah oui. L'icône divine, ça augmente la chance. Qui a la plus faible chance du groupe? 7 pour Rolf. 7 pour Astrid, elle est niveau 14. Rolf, il est niveau 15. Donc ce serait Rolf quand même. Il y a Stéphane qui est à 5. Il y a Bram qui est carrément à 4. Ce sera Bram. Non, qu'est-ce que je fais? Alors... La lance d'argent et le truc de fulguration. Et je vais lui demander de me prendre un deuxième... de se reprendre un couteau. Si... Sauf qu'il n'y a pas de couteau. Je me sens comme le... Pour ceux qui ont vu mon playthrough d'Undertale... Comme le mannequin enragé, là. Ah, pas besoin. J'ai pas besoin d'amis, j'ai des couteaux. Il le balance. J'ai plus de couteau. Alors lui, il faudrait un tome de feu. Ah, il peut utiliser Inferno. Bon. Il peut? Ah ouais, quand même. Je voudrais vérifier un truc quand même. Ouais, non, il n'y a que des tomes de vent et de foudre qui sont en vente. Alors toi, tu vas donner ton truc d'aléa et tu gardes le reste. Toi, tu vas me faire le plaisir d'acheter un tome de foudre. Revoyons un peu ça. Garde totale. Équiper cet objet annule l'effet spéciaux. Les effets spéciaux des armes. Ça pourrait être intéressant, mais je ne sais pas à qui. Je vais le donner à Ike pour l'instant. Il faudra que je pense que je réfléchisse à qui ça pourrait vraiment servir. Et sinon, nous avons un écu dragon qui augmente la défense. Qui a la plus faible défense du groupe? Pour l'instant, ce serait Mia, qui est niveau 18. Céris, avec ses 4 points, il est niveau 17. Ça n'a rien d'étonnant, vu que c'est un prêtre. Soren, il n'y a que 5. Iliana n'a que 3.
ben on va le donner à Iliana alors. Bon, j'en étais où? Lui, il peut pas acheter de couteau. Ça va parfaitement, ça va. C'est bien, c'est bien. C'est Farpet. Bon, bah, je crois qu'on est paré. Niveau équipement, niveau gestion des techniques, on est bon. Oui, bon, bah, dans ce cas, vous connaissez la manœuvre, on fait une sauvegarde. Et puis on va lancer la cutscene et on s'arrêtera là probablement pour cette vidéo. Forêt de Sérène. Hier, nos recherches nous ont menés jusqu'ici. Cette mission m'a permis de prendre conscience d'une chose. Même dans cette forêt, tu n'as aucun problème pour t'orienter, n'est-ce pas? Hein? Comment tu fais? Le paysage est si terne et uniforme. Ces arbres sont pour moi tous les mêmes. Oui, c'est un problème. Ike, nous approchons d'une clairière. Nous n'avons qu'à demander à l'apôtre et aux autres de nous attendre là. Excellente idée. Mais même si nous trouvons le héros aujourd'hui, nous pouvons les dispenser d'arpenter la forêt avec nous. Nous allons poursuivre les recherches au cœur de la forêt. S'il vous plaît, attendez-nous ici. Si nous trouvons le héros, nous vous avertirons aussitôt. Je comprends. Sir Ike et vous autres, soyez très prudents. Nous comptons sur vous. Sigrun, Tanif, puis-je vous charger de la progression de la princesse? Bien entendu. Ne vous inquiétez pas, nous n'hésiterons pas à nous sacrifier pour la protéger. Très bien. À plus tard. Forêt de Sérène. Mercenaires de Grail, en avant. Bande d'incapables! Vous n'avez pas encore retrouvé mon péréchieux petit oiseau? Cette pauvre créature doit trembler de peur et de froid. Sir Oliver, les mercenaires qui ont investi votre manoir se trouvent dans cette forêt. Zut, ces misérables sont ici pour me voler mon oiseau. Leurs armes sont rangées par l'avidité et la jalousie. J'ai trouvé l'incarnation de la beauté et elle n'est rien qu'à moi. Moi, le duc de Tanas, je suis le seul à pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Je n'en doute pas, votre grâce. Mais qu'allons-nous faire de ces mercenaires? Pourchassez-les! Ne les laissez pas quitter cette forêt vivante. Ils ne me voleront pas mon trésor. Mais votre grâce, c'est l'apôtre en personne qui les envoie. Ils massacreraient. Laissez-moi m'occuper de l'apôtre. J'irai la voir personnellement. Silence et obéissance, voilà ce que j'exige de vous. Est-ce clair? Oui, votre grâce, je vous demande pardon. Pourquoi ça s'est stoppé? Et voilà, faites comme a ordonné le duc Oliver. Tuez-les et ne les laissez pas quitter la forêt vivante. Non, pas encore les soldats du duc. Il est grand temps de donner une correction à ces imbéciles. Écoutez-moi tout le monde, mettez fin à tout ça ici. Alors, niveau unité... Je prendrai toujours Rhys Mist. Ce qui m'indique Mia. Alors Rolf, il va rester sur le carreau cette fois parce qu'il est déjà à niveau. Du coup, je vais prendre Jill. Oh, bah non, elle a déjà fait tous ses soutiens Mist. Soph et Volk ne serviront pas à grand...
J'ai oublié d'acheter de l'équipement à Deldan. C'est pas grave, je ne vais pas m'en servir sur cette bataille. Enfin, je crois. On va prendre Brom et Nifini parce que je ne m'en suis presque jamais servi. J'aimerais bien qu'il s'entraîne. Let et Moirine pour qu'ils aient un rang 1. Ouais, mais ça m'emmerde de me servir des deux. On va reprendre Soph et Astrid. J'ai Lyanna et Ziark, allez hop. En espérant que je fais pas des conneries dans la façon dont je place mes troupes. N'empêche, Ike est sur le point d'obtenir son niveau 20. Mais c'est là-dessus que qu'on se quitte, les gens. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.